Pendant que d'autres pleurent et d'autres sont dans des morgues et d'autres sont en train d'être conduits vers le morgue, toi tu peux avoir le temps d'adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux l'adorer alors convenablement en l'acclamant comme ton Seigneur et comme le Dieu qui t'aime, le Dieu qui n'a jamais changé, le Dieu que nous célébrons ce matin. Nous fermons nos yeux, nous allons prier. Père, nous sommes devant toi ce matin, comptant sur toi. Nous sommes venus te célébrer parce que tu existes par toi-même. Et tu as un amour grand, un amour incommensurable envers chacun de nous. Et tu nous as choisis du milieu d'entre le monde afin de faire partie de ton peuple. Ce matin, Père, nous avons besoin de toi, besoin de ta miséricorde et de ta grâce. Parle, Seigneur, et console nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi et nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur qui nous donne cette occasion de nous tenir ici, mais aussi le pasteur Kali qui est en voyage, mais avec qui nous avions parlé pour ce programme et qui de temps en temps nous appelle pour partager la parole de Dieu ici avec vous. Je sais que c'est un privilège parce que le temps que l'Église traverse est un temps difficile et très très difficile. C'est même un risque que d'appeler comme ça quelqu'un à lui donner la chair. Mais nous bénissons le Seigneur pour cette confiance et nous remercions tous les serviteurs de Dieu aussi qui nous acceptent, mais aussi les peuples de Dieu. Parce que si vous n'étiez pas là, nous n'allions pas être là aussi. Que Dieu soit loué. Nous lisons ce matin un verset peut-être habituel. Nous sommes dans Esther, chapitre 3, et nous lisons le verset 8. Esther, chapitre 3, verset 8. Si vous avez trouvé, je vais lire ce verset-là. Alors Aman dit au roi Assyrus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Je reprends la lecture. Alors Aman dit au roi Assyrus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Que Dieu bénisse sa parole. Ce verset, nous l'avons lu plusieurs fois. Ce texte, nous le connaissons pour l'avoir exploité plusieurs fois. Mais ce matin, je viens juste nous attirer l'attention de nous tous. Je voudrais attirer l'attention de nous tous sur quelque chose de très important. Qu'est-ce qui nous différencie de tout autre peuple? Quel est ce trait distinctif du peuple de Dieu? Parce que ça, c'est très très important. Il y a quelque chose qui nous différencie. Et ça, c'est capital. Que chacun de nous puisse le savoir ce matin. Pendant que nous marchons, nous ne sommes pas les mêmes avec tous les autres. Il y a quelque chose qui fait la différence. C'est ce que j'aimerais qu'ensemble, nous puissions voir dans la Bible ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, sois heureux parce que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire avant de revenir à ce texte que c'est quelque chose de merveilleux que d'avoir connu Dieu, que d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vous ai parlé ici, je sais, il y a quelque temps, lorsque je suis revenu pour prêcher ici. Ça faisait déjà longtemps que je n'étais plus venu ici. Je vous ai parlé d'une situation qui m'était venue après que Dieu m'ait guéri de la maladie terrible que j'avais. Je vais me retrouver plongé dans une autre situation qui était aussi alarmante, qui était grave. Au fait,
C'était presque sans issue. Mais, je vous dis, lorsque j'ai quitté l'Afrique du Sud il y a 2 semaines, j'ai laissé les échantillons comme le médecin l'avait exigé pour qu'il puisse faire le contrôle. Et il y a 4 jours, le médecin m'appelle. J'étais en ville, il me dit, est-ce qu'on peut parler? Je dis oui. Alors il me dit, tout est terminé, complètement terminé. Et le médecin me dit, Dieu est vivant. Parce que lui-même, en voyant ma situation, n'était pas sûr. Il connaissait ça. Il n'était pas très sûr que j'ai menti. Parce que ça fait déjà autant de mois que je suis allé, on a essayé avec des médicaments et des médicaments. Et la dernière fois, il me dit, cette fois-ci, nous tentons. Peut-être la dernière fois. J'ai dit, oui, essaye. Et voilà, il m'a donné le soin et je suis rentré. Et après, il m'appelle, il me dit, Dieu est vivant. Parce que tout a été éradiqué. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien que tu sois là. Que tu sois enfant de Dieu. Que ce matin, tu sois devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, écoutez cet homme qui parle. Il parle au roi. Il observe que ces gens qui sont là-bas, ils ne font pas la même chose que tous les autres. Comme toi ce matin. Parce que j'ose croire que ton comportement, ta marche, est totalement différente de la marche des autres. Parce que les vieils hommes, bien sûr, dans la Bible, on distingue 2 types de vieils hommes. Nous reviendrons peut-être en passant. Le vieil homme est déjà mort. Le premier, c'est cette nature que tu as, l'homme animal. Mais le deuxième vieil homme qui est dans Colossiens, Éphésiens, là, il s'agit du comportement. Moi, j'ose croire que tel que nous sommes là ce matin, nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes peuple de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ces gens-là ne faisaient pas la même chose que tous les autres. Et Aman va voir le roi. Il lui dit, il y a ces gens qui sont éparpillés partout. Malheureusement, ces gens-là, ils ont des lois qui sont différentes des lois que nous avons ici. Ils n'observent pas tout ce que tu donnes comme instruction. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Bien-aimé dans le Seigneur, même si le diable décide que tu ne sois pas en repos, moi je suis venu te dire que cela ne dépend pas du diable, mais ça dépend de celui qui t'a créé. Parce que quand lui décide, même le diable ne peut pas changer ce que Dieu a décidé. Or, en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans notre droit d'être en repos. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quel était le problème? Le problème, c'était que le peuple là était un peuple de Dieu. C'était le peuple de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quelque part dans Deutéronome, nous l'avons lu ici plus d'une fois. Dieu disant que vous êtes ma portion. Il s'adressait à Israël en disant vous êtes ma portion. Or aujourd'hui, l'Église, c'est la portion de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'Église, c'est la portion de l'Éternel. Et si tu es portion de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, ça signifie quoi? Que tu es intouchable, tu es inassimilable. Alléluia. Alléluia. Ça signifie quoi? Que vous pouvez être dans la même situation, mais l'issue ne sera pas la même avec les autres. Parce que pour toi, il y a quelqu'un qui est très haut là-bas, qui décide et qui doit arrêter ce qui doit arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Portion de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches, tu dois le savoir, que tu appartiens à Dieu, que tu es portion de l'Éternel. L'Église, c'est la portion de l'Éternel. Et Jésus lui-même un jour a dit, je bâtirai mon Église. L'Église lui appartient, son Église, parce que nous sommes son corps. Nous sommes son corps. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Je bâtirai mon Église. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant écoutez ce que la Bible dit. Quand nous lisons dans Deutéronome, chapitre 19, versets 5 à 6, la Bible dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.
Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia. De quoi est-ce qu'il est question ce matin? Nous voulons nous rappeler quelque chose de très important. Le trait qui nous distingue. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous distingue des autres? Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous distingue des autres, c'est la sainteté. Oh, je croyais à mon amen, je crois entendre un mot. La sainteté. Dis un peu à ton voisin la sainteté. La sainteté, c'est le seul trait distinctif du peuple de Dieu. Il n'y a pas autre chose. La sainteté, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qui ne peut pas nous confondre avec les autres. Il n'y aura pas de confusion possible. Pourquoi? Parce que toi tu es saint et l'autre ne l'est pas. Et quand vous serez même dans une même salle, on regardera et on verra. On dira non, oui, c'est vrai, la fête est là, mais il y a de saints ici. Et lorsqu'on va regarder, on verra qu'à cause de la sainteté, vous ne serez pas en train de faire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La sainteté, bien-aimée, ne vous fâchez pas. Il dit, le pasteur, quand il vient, il parle bien, mais ce matin, il commence avec des choses qui n'arrangent pas. Non. C'est le seul trait. La sainteté. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, mais aussi une nation sainte. Une nation sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce temps de confusion, l'Église, elle, ne sera pas dans la confusion. Parce que l'Église, c'est une nation sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe dans ta marche. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde plutôt devant toi. Regarde au ciel. Regarde celui qui t'a appelé. Cette histoire de Michée me revient maintenant. La Bible dit le meilleur des hommes en ce moment-là, du temps de Michée, était comme une épine. C'est grave, c'était terrible. Et les gens sont allés voir Michée. Ils ont dit, Michée, tu es seul. Tu ne pourras pas changer la situation toi-même, toi ici seul. Non, fais comme nous. Si tu ne le fais pas, tu mourras. Michée les a regardés. Il leur a dit ceci. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Michée avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu honore ce qu'il honore. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Garde le regard fixé sur lui. Il finira par t'exaucer. Il y aura la différence. Il y aura la distinction. Mon beau-frère ce matin, hier soir, non ce matin, me parle un peu fatigué. Je lui dis, est-ce que la situation dans ton travail a été améliorée? Il dit non. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais j'ai fait un test. J'ai réussi brillamment à ce test. Mais la nuit, donc hier la nuit, le DRH de cette entreprise qui est une branche de l'ONU les a reçus, ils étaient à 4. Maintenant, il leur dit ceci. Là, c'est chez lui à la maison, à la résidence. Il leur dit ceci. Vous avez réussi d'ailleurs avec brio. Mais, il reste une chose avant que vous signiez le contrat. Alors, celui-là est attentif. Il attend. Et il leur dit clairement, sans mâcher les mots, qu'ici, pour que vous signiez le contrat, il vous faut adhérer à ce mouvement, etc. Alors, celui-là, il y en avait deux qui ont dit non. Nous sommes des chrétiens et pas n'importe des chrétiens engagés. Alors, il leur dit, moi aussi, je suis chrétien. Mais... Et comme le garçon n'a pas pu céder, il lui a dit, bon, ça va, vous pouvez partir, on vous contactera. C'est la deuxième fois qu'il connaît cette histoire. Dans une grande société de la place, une société de téléphonie ici, je ne veux pas citer, il a réussi également au test. Là, ils étaient à 20. Et le jour où ils doivent signer le contrat, ils arrivent, ils sont reçus par un blanc dans une salle
bien arrangé, le repas était copieux. Il dit non, on vous reçoit pour manger d'abord et après, on leur dit, vous allez signer le contrat, mais remplissez d'abord le premier formulaire. Et quand tu le lis, on leur demande, d'adhérer à une, lui appelait ça église. Ok, soit. Il dit bon, vous signez. Alors, il lit, il dit non, mais nous sommes déjà des chrétiens engagés. Il dit non, mais c'est la même chose, ce sont des choses spirituelles. Et encore là, il a perdu. On ne l'a pas pris. Hier soir également. Et ça, c'est une branche de l'ONU. Et le DRH, lui, exige qu'avant d'entrer là-bas, tu puisses signer. Heureusement qu'ici, nous n'avons pas de papa comme ça ici. Comment on ne dit pas, on reste calme comme ça? Il n'y en a pas ici. Un pasteur. Il faut faire l'appel à la fin. Ok. Alléluia. Non, peuple de Dieu. Ce que je vous dis ce matin paraît simple, mais c'est capital. Le seul trait qui nous distingue des autres, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la sainteté. La sainteté, ce n'est pas autre chose. La sainteté. Et là, tu marcheras avec Dieu. Tu marcheras avec la droite de Dieu. Dieu combattra pour toi. Et tu marcheras de victoire en victoire. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment veux-tu que ce soit autrement? La Bible ne dit-elle pas que nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur? Comment peux-tu contempler la gloire du Seigneur sans être saint? Je crois que c'est impossible. Tout celui qui contemple la gloire du Seigneur comme dans un miroir, c'est un saint d'Israël, un saint de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Tu peux bomber la poitrine quand tu marches parce que tu es saint. Parce que tu es saint. C'est très important et c'est capital. Ainsi le peuple de Dieu sera distinct. À nul autre pareil, séparé de tous les peuples, différent en termes de sainteté. Différents en termes de sainteté. Que personne ne te trompe. En disant non, mais ce n'est pas grave. Mais non, mais où est le péché? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. Quand tu sens l'Esprit te parler, de ne pas faire, ne fais pas. Même si tous les autres font dans la famille. Et ils sauront en ce moment-là qu'ils ont quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu bon. Quand nous lisons dans Deutéronome 14, verset 2, nous trouvons les conditions pour rentrer et demeurer dans l'héritage que Dieu nous a donné. La Bible dit quoi? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. On va continuer à répéter ça plusieurs fois. La sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, si je parle comme je le fais ce matin, sans que je sois saint, c'est nul. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Non, c'est nul. C'est du haut des cieux. Dieu qui me voit, qui voit mon âme et mon cœur, constate que je n'ai pas de soucis pour marcher dans la sainteté. Alors, je suis pire qu'un aventurier. Pire qu'un aventurier. Tout part de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout part du cœur, de l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme ce matin? Quand Dieu te regarde du haut des cieux, tu es venu le célébrer. Mais quel est l'état de ton âme? Ça, c'est très important. Très, très important. Est-ce qu'il y a une voix qui te parle pour te dire non, attention? Ça, ce n'est pas un péché, mais ne fais pas. Et quand cette voix te parle, bien-aimé, ne fais pas. Car c'est ce trait-là qui te différencie de tous les autres peuples.
C'est la sainteté qui élève. Ah, j'aurais voulu entendre un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la sainteté qui élève, qui donne la supériorité. Fais l'expérience. Va là où il y a des païens. Tu seras en train de les gêner. Ta présence va les gêner. Ils ne seront pas contents. Ils vont être là voulant que tu partes vite. Parce que ta présence les gêne. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes une lettre écrite, lue et connue de tous, même par les païens. Ils peuvent te lire et comprendre que toi, tu n'es pas comme eux. À cause de quoi? De la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes une odeur de mort pour ceux qui périssent. Mais qu'est-ce qui les entraîne dans cet état? La sainteté. Ta sainteté, quand tu arrives, j'étais à l'intérieur du pays à un moment donné, je devais prêcher dans une église, une grande église protestante. Et un samedi, je voulais un peu circuler et tout. Quelqu'un m'a dit, venez, je vais vous amener à un coin du village et vous allez voir. Et quelqu'un m'a pris, nous sommes allés. On a terminé le centre-ville et on s'est dirigé vers le bout du village. Et on avançait, il y avait des gens assis un peu devant moi, plus loin là-bas. Quand nous arrivons là-bas, c'est le pasteur et les anciens de l'église qui me recevaient et les diacres. Alors ils étaient assis sur le tronc d'arbre, le tronc de palmier. Ils attendaient quoi à cet endroit-là? Le vin des palmes. Et quand j'arrive, tous ils ont le morceau de calebasse. Ils ne prennent pas dans le verre. Hein. Les enfants ne connaissent pas ces choses. Dans le morceau de calebasse, et chacun avait ça en main. Maintenant, à ce moment-là, nous descendons et nous arrivons. Maintenant, ils cherchent comment jeter. J'ai dit non. Mais pourquoi ils sont embarrassés? Ce n'est pas un problème. Ils vivent comme ça. Mon problème, c'était si la bagarre éclatait, et les pasteurs, et les anciens, et les diacres, tous sont ivres, mais qui va séparer les autres? Maintenant, on me fait rire après. Alors, quelqu'un me dit, quand on était en train de descendre, le pasteur disait aux anciens, mais regardez là-bas, mais qui l'amène là? Alléluia. Non. On ne peut pas t'accepter. Là où il n'y a pas de sainteté, tu seras en train de gêner. Tu seras en train de gêner. Ça ne peut pas marcher. Ils vont te regarder. Ils vont te dédaigner, même au travail. S'ils ne te collent pas le nom de pasteur, bon, après, ils vont toujours chercher comment. Alléluia. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. J'ai enseigné ici à Kinshasa, mais lorsque arrivait le moment de la délibération, quand le secrétaire général académique me dit, tu peux ne pas venir, hein, c'est pas grave. Oh. Mais moi j'ai donné cours. Comment lui-même me propose ça. Il ne veut pas que je sois là. Maintenant quand il me voit arriver, je suis là. Il me dit, mais prof, est-ce que il n'y a pas moyen, voyez un peu l'enfant tel. J'ai dit, ok, combien de points? Il dit, non, il faut ajouter 2 points. J'ai dit, ok, comme on doit ajouter 2 points à celui-là, on ajoute 2 points à toute la classe. Alors, il me trouvait comme quelqu'un qui est embêté, comme quelqu'un qui les gênait. Non, la sainteté élève. Une fois, les étudiants étaient, comme toujours à l'époque, étaient en rébellion. On descend là-bas, on trouve qu'ils ont mis un tableau et ils ont écrit carton rouge, personne n'entre. Et je trouve les autorités académiques de l'autre côté de la route. Moi j'arrive, je descends du taxi, je me dirige vers l'entrée et on ouvre la barrière et j'entre. Les autorités sont dehors. Moi j'entre là-bas, je demande aux amis de s'asseoir devant le bâtiment, je dis asseyez-vous. Ils se mettent dans la pelouse. Mais là, le directeur général dit, mais ces garçons ici, il dit aux autres là, mais le pouvoir là qu'il a. Non, frère, je vous assure,
C'est la sainteté qui élève. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, je pèse le mot. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il ne faut pas exagérer. Parce que tant que nous marcherons sur la terre, il faut bien mesurer la sainteté, là, ça reste un idéal. Vous croyez que c'est un idéal? Non. Vous êtes saints comme vous êtes là. Applaudissez d'abord le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La sainteté élève. Elle donne la supériorité en renom et en magnificence. Elle donne la domination. La sainteté. Pourquoi? Parce que ce sera Dieu qui sera en train d'agir. Ta présence peut résoudre beaucoup de choses à cause de la sainteté. Pourquoi? Parce que quand tu marcheras dans la crainte de Dieu, tu auras la nature divine en toi. Tu seras participant de la nature de Dieu. Et quand tu marcheras comme ça, bien-aimé, rien ne pourra te résister. Dieu ouvrira les portes là où les gens pensent qu'ils peuvent fermer les portes. Dieu t'assistera. Nous avons un Dieu de la différence. Ils décideront de ta mort, mais ils ne pourront pas arriver à leur fin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes saints. Parce que nous marchons comme peuple de Dieu. Aman ne savait pas qu'il avait affaire à une portion de l'Éternel. C'est ce qui fait que lorsqu'il va monter tout le plan, même pour faire tuer Mardochée, il partait là-bas, tout était déjà arrangé. Il allait pour voir le roi afin de demander l'autorisation de pendre Mardochée. Le bois était déjà préparé. Mais il ne savait pas que Mardochée, c'était un saint de l'Éternel. C'était quelqu'un qui faisait partie de la portion de l'Éternel. Et à cause de lui, Dieu a enlevé le sommeil au roi. Le roi ne pouvait pas dormir. Parce que Dieu veille, il veille sur toi. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Et ce Dieu-là est avec toi. Il veille sur toi. Il marche avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas ne pas vous dire que le reste de l'année vous sera favorable. Oh, pourquoi on ne dit pas amen ici? Pasteur, le reste de l'année te sera favorable. Mais maintenant, si tu me demandes pourquoi, je vais te dire, mais parce que tu es un saint de Dieu. Et Dieu est avec toi. Il marchera avec toi. Il a enlevé le sommeil au roi. Et quand l'homme est en train d'arriver dans la cour, il ne sait pas que le roi n'a pas dormi. Et coïncidence, c'est ce jour-là que le roi va demander les annales pour constater que Mardochée n'avait rien reçu quand il avait sauvé le roi. Bien aimé dans tout ça, vous pouvez penser que c'est un hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Parce qu'il y a une main qui contrôle toutes choses sur toi. Il contrôle toutes choses sur toi quand tu marches. Il y a cette main invisible mais réelle. Elle est là sur toi. N'aie pas peur. Marche comme enfant de Dieu. Même dans ton entreprise. Marche comme enfant de Dieu. Parce qu'il y a une main qui contrôle toute situation. Les jours où tu te couches, sache que le ciel a autorisé. Pas quelqu'un de la terre. Et en ce moment-là, le roi pose la question, qu'a-t-on fait à Mardochée, etc. On dit rien du tout. Qui est dans la cour? C'est Aman, qui vient avec sa proposition pour tuer Mardochée. Et quand il entre, le roi dit, fais-le entrer. Aman entre, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? Mais l'homme pense que c'est toujours lui. Et lui-même énumère tout ce qui doit être fait. Et quand il termine, le roi lui dit, tel que tu l'as dit, n'enlève rien. Fais-le pour Mardochée, qui est à la porte du roi. Il ne savait pas qu'il avait affaire à la portion de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches, rassure-toi que tu es la portion de Dieu. Que Dieu veille sur toi. Il contrôle toute situation. Rien ne t'arrivera que quand Dieu l'aura autorisé. Les gens peuvent s'asseoir, comploter contre toi, même au travail, vouloir te détruire. Je te répète ce matin que rien de tel ne t'arrivera que si Dieu seul au ciel l'autorisera. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Imaginez Aman qui quelque temps après se retrouve avec Mardochée sur le cheval et en train de le conduire, en train de crier en plus que c'est ainsi
que l'on fait à un homme que Dieu, que le roi veut honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ton Père. Il est ton Dieu. C'est comme ça que nous lisons dans la Bible disant dans 1 Pierre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une nation sainte. L'église, c'est une nation sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un saint de l'Éternel. Tu es un saint de l'Éternel. Et dans Romains 11, la Bible dit, or si les prémices sont saintes, versets 16 à 18, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Je suis en train de t'encourager et même de te montrer pourquoi tu es saint. N'hésite pas de le dire. N'hésite pas. Ne dis pas oui, mais on va dire, mais non, on va dire quoi? Tu es un saint, c'est tout. Il dit non, je suis saint. Tu es saint? Oui, je suis saint. Mais pourquoi? Écoutez la raison. La Bible dit, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est celui qui est venu en brousse et qui t'a coupé. Il t'a enlevé là où tu étais. Il t'a pris et est venu te greffer sur l'olivier cultivé. Pour qu'on puisse constater que nous sommes tous alimentés à la même racine. Oh, la Bible dit, si les prémices sont saintes, la racine l'est aussi. Si la racine est sainte, donc la masse aussi. Donc tu es saint. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah oui, tu es saint. C'est ça qui nous différencie des autres. La sainteté. La sainteté. Bats-toi pour la sainteté. Bats-toi pour faire la volonté de Dieu. En toutes circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur. En toutes circonstances. Quand quelque chose arrive, ne parlez pas avant. Réfléchis avant de parler. C'est très important. Sinon, ne parle pas. Quand quelque chose arrive, c'est comme ça que nous arrivons à connaître qui sont enfants de Dieu à l'église et qui ne le sont pas. C'est quand il y a un problème. Quand il y a un problème, on observe les réactions. On entend les paroles. C'est dans ce moment-là qu'on peut savoir que ces prédicateurs ici ont des problèmes. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, vous ne pouvez pas me dire, non, 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 j'ai parlé parce que j'étais fâché. Non, j'ai dit, non, j'ai béni Dieu parce qu'il fallait que tu sois fâché pour parler. Pour qu'on te connaisse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Quand tu es fâché, ne parle pas. Arrête-toi de parler. Attends que la colère s'en aille. Et après, tu peux maintenant parler calmement. On me dit, est-ce que c'est possible? J'ai dit oui, c'est possible. Moi, je l'ai fait, je ne parle jamais quand je suis fâché. C'est comme ça que personne ne peut savoir à quel moment je suis fâché, à quel moment je ne suis pas fâché. Les gens ne peuvent pas savoir. Ceux qui sont avec moi, je suis allé à l'étranger, je trouve dans une maison, on me dit oui. Quelqu'un était ici, il nous dit, le pasteur, lui, bon, on ne peut pas savoir à quel moment il est fâché, à quel moment il n'est pas fâché. Et s'il est contre toi ou il n'est pas contre toi, tu ne peux pas le savoir. Alléluia. Parce que dans ma nature, je vais seulement te parler comme si de rien n'était, mais je vais te parler calmement. Et tu ne sauras pas si je suis fâché. Et tu ne sauras pas, je suis toujours naturel. Alors on me dit, bon, ça c'est particulier, hein? Il ne faut pas généraliser. Non. Ne parle pas quand tu es fâché. Et ça t'aidera à ne pas pécher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la bonne nouvelle et je vais vers la fin. Dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, la Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre,
d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu y as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ils régneront sur la terre. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et la Bible dit quoi? Ils régneront sur la terre. Ça commence maintenant. Hein? Avant que nous allions pour revenir là, avec le Seigneur, nous régnons déjà maintenant. Nous régnons déjà maintenant. Parce que la provision de Dieu, de tout chrétien, c'est que tu es un sacrificateur, mais aussi un roi. Parce que celui qui règne doit être un roi. Tu es non seulement un sacrificateur, mais tu es aussi un roi. Le rôle du sacrificateur, nous le connaissons. La fonction du sacrificateur, c'est d'offrir les sacrifices et d'intercéder. Mais la fonction du roi, c'est de régner. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin de régner. Oh, dis amen bien, non? Non, règne au nom de Jésus. Et tu peux régner sur la maladie. Tu peux régner sur la pauvreté. Tu peux régner même dans ton entreprise là. Pour que la différence soit visible. Et que les gens se rendent compte qu'il y a quelqu'un là-bas. Vous aurez le même diplôme, mais ça ne sera pas la même chose. Le rendement sera différent. Le rendement doit être différent. Et c'est ma prière ce matin. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Que le rendement soit visible. Que le résultat puisse étonner les gens. Que les gens s'étonnent. Et qu'en te regardant, ils te rendent compte que tu n'es pas comme eux. Parce que tu as été appelé à régner. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il est ton Dieu. Il est ton Père. La sainteté, c'est l'indication suprême qui montre que nous lui appartenons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur. Fais un effort. N'accepte pas de se salir inutilement. Tu peux refuser de mentir. Tu peux refuser de mentir et tu verras que personne ne va te tuer. Hein? Prends seulement la décision, dis à partir de maintenant je ne mens pas. Et j'aimerais voir ce qui va arriver. Et rien n'arrivera parce que si quelqu'un te tue, on va l'arrêter. C'est aussi simple que ça. J'aimerais dire la vérité. Maintenant attendre de recevoir même des remontrances. Mais là ce n'est pas un problème. Je te dis quand même la vérité. Et je reste calme. Maintenant même si tu me grondes, au moins moi j'aurais dit la vérité. J'aurais dit la vérité. Rien ne changera. Parce que si tu dis la vérité, tu seras du côté de Dieu. Et si tu es de son côté, lui te défendra. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Bien-aimé dans le Seigneur, marchez dans la sainteté et la victoire de la croix sera avec vous. Marchez dans la sainteté et vous serez supérieurs en toutes choses. La seule chose qui nous affaiblit, c'est le péché. Il n'y a que le péché qui affaiblit l'enfant de Dieu. Si tu prends la décision, tu verras. Il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Si tu prends la décision, il y aura quelque chose. Et ce matin, j'aimerais que tu prennes la décision. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On se met debout, on a les yeux fermés. Sans attendre, nous n'avons que 2 ou 3 minutes. Tu rentres dans ton cœur. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te distinguer. Qui peut indiquer que tu n'appartiens pas à ce monde. Il n'y a qu'un seul trait. Pas autre chose. Et en ce moment-là, l'œil de l'Éternel sera sur toi. En ce moment-là, tu marcheras en communion avec l'Éternel. Nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés. Tu es là depuis. Tu es là depuis longtemps. Mais ce matin, écoute la voix qui te parle en toi.
La voix de ta conscience. Qu'est-ce que cette voix te dit? La voix t'indique ce qui ne marche pas. Peux-tu prendre une décision ce matin, mais avant d'en arriver là, faudra-t-il que tu te répandes pour dire oui Seigneur, souvent j'ai fait ça. Souvent j'ai fait ça. Je sens la présence de Dieu ce matin. Il est là. Il est avec toi dans ce local. Et Dieu te dit, il n'y a que la sainteté qui peut te distinguer de toute autre chose. Là où tu es, pendant que nous tous nous avons les yeux fermés, tu peux juste lever la main pour dire oui Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'assistes. Ah, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. Lève la main droite et nous avons tous les yeux fermés, personne n'ouvre les yeux. Tu n'as pas besoin de voir celui qui a levé la main. Non, tu n'as pas besoin de voir ça. Toi, rentre en toi. Rentre en toi aussi, écoute la voix qui te parle. Regarde comment tu marches. C'est vrai, ici on sait que tu es une chrétienne fervente. Ici on le sait. Mais qu'est-ce que Dieu sait de toi que le pasteur Dédé ne sait pas? Qu'est-ce que Dieu voit en toi que l'église ne connaît pas? Il y a un grand programme qui commence. Et nous voulons la compassion de l'Éternel. Nous voulons déjà que la semaine prochaine nous soyons visités. Faudra-t-il que toi-même, tu enlèves ce blocage qui empêche Dieu de te visiter? Oh mon Père, éternel Dieu de toute grâce, toi qui nous connais, qui connais nos âmes, toi qui connais nos cœurs et nos pensées, selon qu'il est écrit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de toi Dieu à qui nous rendons compte. Mon Père et mon Roi, regarde ces mains levées. Oh Dieu de toute grâce, agrée-le Seigneur, agrée-le Créateur, agrée-le au Dieu vivant. Souviens-toi de ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Le sang qui a constitué le prix de rachat. Lave-le Seigneur, lave le Créateur, lave leur âme, lave leur conscience, lave aussi le corps, afin que désormais ils puissent marcher dans la sainteté.